L'Adamawa est l'une des 3 régions septentrionales du Cameroun. Fontaine majeure dans le bassin du Congo, l'Adamawa et ses paysages pittoresques s'érigent en un carrefour migratoire entre le Nigeria et la République centrafricaine. Refuge pour ses voisins en guerre, son hospitalité et sa générosité apportent les richesses culturelles des autres, mais l'exposent aux maladies telles que la poliomyélite. D'ailleurs, un cas de polio se faisait notifier récemment à Banquine, au sud de l'Adamawa. Nous avons eu, on ne peut pas dire le malheur, d'enregistrer un cas dans un de nos districts de santé, en l'occurrence le district de santé de Banquine, qui avait détecté un cas venant de la région du centre. Face à cette situation, la riposte des pouvoirs publics, appuyée de ses partenaires au développement, ne s'est pas du tout fait attendre. Dans les centres de santé, comme dans les zones de résidence, urbaines et rurales, les agents de santé et les autorités administratives mettent le paquet pour sensibiliser mamans et chefs de famille à se soumettre au rituel de la vaccination contre la polio. D'où la mobilisation des pouvoirs publics pour réduire les risques d'épidémie de poliomyélite dans cette région du septentrion. La plus haute autorité de la région a pris le sujet à corps le bras, notamment en convoquant des réunions de plaidoyer à tous les niveaux, avec des chefs religieux, des chefs traditionnels. Vous savez, chez nous, la tradition y est beaucoup ancrée. Maintenant, au niveau du personnel même, le délégué avec tous ses collaborateurs ont mis sur pied pratiquement un comité qui est là, qui organise les activités, que ce soit les campagnes de vaccination ou alors même la vaccination de routine. Et je n'oublie pas, évidemment, la surveillance épidémiologique. Chaque année, l'État envoie les produits de vaccination à travers les services techniques locaux et départementaux. Ils sillonnent les villages pour vacciner les enfants. C'est d'abord une action gouvernementale et c'est une obligation pour tous les citoyens. Il y a une adhésion massive de la population à cette vaccination, malgré, on peut dire, quelques cas très isolés de refus qui sont liés à certaines croyances. Et pour détruire leurs croyances, nous disons que s'il est avéré que Dieu peut les protéger sans vaccin, pourquoi devrait-il se nourrir? Il devait aussi rester et croire que Dieu devait les donner à manger par leurs croyances. Les populations de l'Adamawa, faites de nomades Bororo, des Peuls et de réfugiés centrafricains, ont ainsi bénéficié du déploiement des mobilisateurs. Les chefs locaux viennent de temps à autre à la rescousse pour convaincre et aider à la sensibilisation ou aux campagnes de vaccination auprès des Peuls, des nomades Bororo et des réfugiés en brisant la barrière culturelle ou linguistique. La sensibilisation, la mobilisation, les causeries éducatives et les counseling, on ne faisait que multiplier cela dans les mosquées, dans les églises, un peu partout. Des fois avec le mégaphone, dans la soirée, je vais dans les carrefours, rester mobilisé, c'est-à-dire sensibiliser la population jusqu'au moment où aujourd'hui, on n'a plus même pas un seul cas de refus dans cette communauté de Gadamabanga. Les autorités traditionnelles, bravant les us et coutumes, ont été mises à contribution pour rappeler l'importance de la vaccination contre la poliomyélite. On a 5 chefs de communauté ici. Je les ai mobilisés, j'ai appelé tous les chefs de communauté avec les imams, avec les pasteurs. Je les ai d'abord mobilisés, on a parlé, ils ont parlé aux mosquées, ils ont parlé à l'église. Ils ont parlé à la réunion partout. On a d'abord parlé avec eux partout. Et c'était comme ça que ça a commencé. Les gens de la vaccination sont passés ici
plusieurs fois. On a travaillé beaucoup. On a travaillé durement. Les gens ne voulaient pas avant. Mais maintenant, les gens acceptent d'amener les enfants pour vacciner. Et c'est dans un climat de communion que les actions de routine de vaccination ont aidé à chasser hors de la Damawa la maladie invalidante. La vaccination est utile parce qu'avant la poliomyélite dérangeait beaucoup les enfants, il y avait beaucoup des infirmes. Maintenant, on voit que ça va. Tous les enfants sont en bonne santé comme ça. Là. Je dis à la mère des enfants d'amener les enfants aux vaccinations. Avant, on ne vaccine pas les enfants. Maintenant, les enfants tombent malades, mais les enfants paralysent. Maintenant, on voit les vaccins là, c'est bon. C'est pour cela qu'on a accepté les vaccins maintenant. Et voilà comment autorités religieuses et chefs traditionnels parviennent à braver les obstacles psychologiques pour réussir la promotion de la vaccination, garant d'un Adamawa sans polio. Vous savez, nos populations se rapprochent davantage du lamido. C'est l'autorité suprême dans son territoire de commandement traditionnel. Nous avons les prières de vendredi où le lamido a instruit aux imams de passer le message à la population. Également pendant les fêtes religieuses, la fête de fin de Ramadan et la fête du mouton également, c'est un grand couloir que le lamido utilise pour passer le message à sa population. Et dans l'enceinte du lamido, nous avons 2 séries de cérémonies où les grands dignitaires, les notables viennent faire allégeance au lamido. Le vendredi après la prière de 13h30 et la journée de dimanche. Et il y a des feedbacks qui nous reviennent. Comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, les Djaoro, les chefs de village, les chefs de quartier, le lamido les interroge. Et là, on s'est rendu compte que la mayonnaise a véritablement pris. Donc le message passe véritablement dans le téléphone de nos populations. Et Dieu merci, comme vous le savez, on ne parle plus de la polio comme par le passé au Cameroun. Pas évident d'obtenir cette adhésion massive. Il aura fallu insister et subir toutes sortes de menaces pour atteindre ce rêve. Le rêve de vivre 12 mois dans la Damawa sans polio. J'étais le premier à initier les autres jusqu'à ce que, aujourd'hui, on voit le succès dans notre communauté. Premièrement, on nous cherchait avec le couteau parce que nous sommes passés dans leur concession. Les parents nous cherchaient avec... Comme moi particulièrement, on me cherchait avec le couteau. Mais Dieu était grand, ils n'ont pas pu m'atteindre. Puisque je faisais l'œuvre, je venais aux besoins des petits-enfants. Parents, enseignants, autorités administratives et religieuses, chacun où il se trouve devrait se sentir soldat en guerre pour prévenir la poliomyélite en transmettant des réflexes d'hygiène et de vaccination de routine autour de lui. Il faut continuer à parler, il faut continuer à convaincre. Ça, c'est ce qu'il faut faire. On est obligé de le faire parce qu'il faut protéger les populations aussi. Et protéger un enfant, l'aider à grandir dans de bonnes conditions, l'aider à ne pas devenir infirme. Vous savez, c'est extraordinaire. C'est maintenant qu'on doit se mettre au travail pour vraiment barrer ça définitivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va continuer à sensibiliser et encourager la population pour lui dire que, comme vous avez accepté les vaccinations, voilà, maintenant on est sain. Et il faut qu'on veille à ce que ça ne revienne pas. L'État, depuis longtemps, lutte contre cette maladie. Et quand on nous annonce que la maladie est finie et on est sain, vraiment c'est un sentiment de fierté et la joie. 12 mois sans polio dans la Damawa n'est plus un slogan creux, mais le résultat de la mutualisation des efforts entre les communautés, les pouvoirs publics et les partenaires au développement.